Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 26 janvier, c'est le jour des poules, Paul au féminin, hein, donc peut-être pas les poules, Paul au masculin, visiblement, dans mon éphéméride, c'est en féminin. Voilà, le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur, Grégory Baudouin. Le chapitre 102, l'attente d'un navire et les signaux de détresse. De même que sur la mer, les vaisseaux se détournent de leur route pour venir au secours des naufragés, de même, dans la vie, nous devons aller vers ceux qui souffrent et faire pour eux, sans hésiter, les sacrifices que réclament leur misère. Très bonne maxime. Vers midi, le vent changea brusquement. En même temps, la brume qui n'avait cessé d'envelopper la barque se dissipa peu à peu et les naufragés qui étaient maintenant 5 purent observer l'horizon sur tous les points. En temps ordinaire, nous ne tarderions pas à apercevoir quelques navires, car la Manche est la mer la plus fréquentée du globe. Mais après une telle tempête, c'est grand hasard si quelque vaisseau a pu tenir la mer et si l'on vient à notre secours. Espérons pourtant. Et la barque continue à voguer au hasard des vents et des vagues. Vers 2 heures, on aperçut du côté du sud un petit point blanc qu'on avait peine à distinguer de l'écume des flots. Mais en le regardant, les yeux du pilote brillèrent. « Voici une voile, puisse-t-elle venir vers nous ?» Le navire approchait en effet. Après une demi-heure d'attente qui sembla un siècle aux naufragés, on découvrit distinctement les 3 mâts. On peut maintenant nous voir. Tâchons d'être aperçus. Le pilote qui avait la plus haute taille prit un mouchoir rouge, l'attacha au tronçon de la rame qui restait et l'agita en l'air comme un signal de détresse. Ce fut alors un silence plein d'anxiété. Tous les yeux étaient dirigés vers le même point. Le navire approcha encore, mais il se dirigeait vers la côte d'Angleterre et continuant rapidement sa course, il ne vit pas le frêle canot perdu au milieu de la mer. Peu à peu, les mâts semblèrent s'abaisser en s'éloignant. Le navire ne parut plus qu'un point. Le point lui-même disparut et le canot des naufragés continua à flotter seul sur l'immense océan. Tous les corps, tous les cœurs étaient gros d'angoisse. Un silence morne régna de nouveau dans la petite barque. Le soleil allait se coucher et emporter avec lui les dernières espérances des naufragés lorsque Julien, dont les yeux étaient tournés vers l'ouest, aperçut au loin une sorte de petit nuage noir qui flottait au-dessus de l'horizon. « Ne voyez-vous pas ce nuage ?» Son oncle regarda, puis se levant tout d'un coup, « Oh, mais ce n'est pas un nuage, c'est de la fumée! Sûrement un vapeur par là-bas! Nous pouvons encore espérer! » Bientôt, en effet, la fumée sembla approcher, épaissir, puis quelques minutes plus tard, on distinguait le haut des mâts et de la cheminée du vaisseau. On se leva et on agita tout ce qu'on possédait d'étoffes à couleurs voyantes. Julien avait joint ses petites mains, les yeux tournés vers le ciel.
D'un coup, le vapeur tourna. Il changea de direction et marcha jusque vers le canot. Le signal avait été aperçu et on venait pour secourir les naufragés. Quelques instants plus tard, ils étaient à bord du grand bateau à vapeur, la ville de Caen, qui reprenait sa route vers Dunkerque, cher à mon cœur, les emportant avec lui. Pas de gravure aujourd'hui, mais que de bonnes nouvelles. Voilà, demain, si tout va bien, le chapitre 103, inquiétude et projets pour l'avenir. Néanmoins, inquiétude et projets pour l'avenir. D'ici là, portez-vous bien, par le ciel, partout, pour tous, que la force est avec vous. Salut et fraternité.